au soleil de frapper la terre et étouffe la sémence et toutes les mauvaises herbes meurent et puis tout est sec. Il amène la sécheresse afin de sarcler, afin de défricher. C'est ce que Dieu fait. Certes, au milieu de vous, tant que vos vies iront bien, vous n'écouterez jamais Dieu. Il faut que Dieu vous amène la pauvreté et la maladie pour l'écouter. Désolé de le dire, mais je dois prêcher toute la parole de Dieu. Il y a un roi qui, pour respecter Dieu, devait devenir fou. C'est alors qu'il a adoré Dieu. Ton problème, c'est quoi? C'est que quand ta vie va bien, tu n'écoutes jamais Dieu. Toi, tu n'écoutes Dieu que dans les problèmes. Chaque fois que Dieu te parle et tu es béni et tu réussis, tu présentes tes succès à Dieu. Mais non, mais si c'est mal, pourquoi je réussis? Pourquoi mes affaires vont bien? Si c'est mal, mais pourquoi alors tout ce que je fais, je prie, les malades guérissent? Pourquoi si c'est mal, mais il y a l'onction, je prophétise? Ah, donc toi, il faut que Dieu te ravisse la prophétie. Il faut qu'il te ravisse les miracles. Il faut qu'il te ravisse l'argent. Comme ça, tu vas l'écouter. Il y a des hommes qui n'écoutent Dieu que lorsque Dieu les fouette. Il y a des gens qui n'écoutent Dieu que lorsqu'ils tombent malades. Mais ce n'est pas bon. Parce que tu vas garder des stigmates. Tu vas garder des traces. Écoute Dieu quand il parle. N'aie pas besoin qu'il t'amène jusqu'à te frapper pour l'écouter. Parce que Dieu peut amener la sécheresse pour te désherber. Il peut amener la sécheresse pour te défricher. Et lorsque même la sécheresse ne va pas, il va brûler le champ. Montrez-moi le champ qui est brûlé. On brûle aussi le champ. Ça, on a brûlé. Pourquoi? Pour recommencer à zéro. C'est lorsque Dieu te dépouille de tout. Il t'amène à échouer. Il tue même un domaine de ta vie. Ça arrête de fonctionner, ça arrête de vivre pour que tu puisses le craindre et le respecter et que tu puisses te soumettre à lui. N'amène pas Dieu à utiliser le feu. C'est écrit dans la parole de Dieu, mes frères, que lorsqu'une terre reçoit l'eau et ne porte pas de fruits, on la brûle. On la brûle. Pourquoi? Pour recommencer à zéro. Dans l'église primitive, on livrait les gens à Satan pour que leur corps soit tué et que leur âme soit sauvée. Où Dieu regarde ta trajectoire. Il dit, cet enfant ne m'écoute plus. Il va mourir dans le péché. Si je lui donne encore 10 années à vivre, il va m'abandonner, finir en enfer. Et comme ce qui est important pour moi, c'est la vie éternelle, je le tue maintenant. J'écourte sa vie, il va au ciel. Qu'au lieu qu'il aille en enfer. Oui, il y a certains chrétiens, ils sont partis à cause de ça. Parce que Dieu sait lire le futur. Et il voit déjà ta trajectoire. Tu as commencé à désobéir. Il voit que tu es en train, il va te perdre. Il brûle. Comme ça, au moins, il sauve ton âme. C'est la parole de Dieu, mes frères. C'est la parole de Dieu. Je termine en vous parlant du témoignage de ma tante. Elle m'a permis même de le faire. Elle m'a appelé pour ça. Je crois que j'avais témoigné sur elle il y a quelque temps. Pendant le confinement, elle était tombée malade. En Belgique. Elle a eu le corona, le Covid-19. Elle était dans le coma. On a prié pour elle. Tout le monde était inquiet. On a beaucoup prié pour elle. Et puis elle est sortie du coma. Mais elle est sortie changée, transformée, avec un message. Elle m'a dit, quand elle est allée dans le coma, elle est morte, elle est allée au ciel. Elle a vu une lumière qui l'a attirée. Et quand elle veut entrer dans le paradis, Jésus se tient là. Elle lui dit, non, tu ne peux pas entrer. Tu n'es pas prête. Tu ne peux pas entrer. Rentre. Et Jésus lui dit, tu as 2 personnes dans ton cœur auxquelles tu n'as pas pardonné. Et Dieu lui cite le nom de ces personnes. Il dit, tu ne peux pas entrer au ciel, tu as des ennemis. Elle était une terre avec des cadavres. Elle sort du coma, changée, transformée. Elle recherche ces personnes. Elle demande pardon et elle pardonne. Et moi, c'est tout ce que je connaissais sur son témoignage. Et je bénissais Dieu qu'elle ait expérimenté cela. Il y a 1 ou 2 semaines, elle m'a appelé. Et puis elle m'a dit, tu sais, je ne t'avais pas tout dit. Après ça, j'ai connu une rechute. Encore, je suis tombé dans le coma. Mais cette fois-ci, je suis allé en enfer. J'ai dit, tu es allé en enfer? Elle dit, oui. Je suis allé en enfer. Mais en soi, c'est le mauvais séjour de mort. Parce que pour l'instant, personne n'est en enfer. Et elle a dit une chose que moi, j'ai toujours cru. Ce n'est pas clairement écrit dans la Bible, mais si tu fais des études, tu vas voir c'est écrit parce que l'homme riche était seul. Elle dit, on nous dit souvent qu'en enfer, les gens sont nombreux. C'est pas vrai. On nous dit souvent qu'en enfer, les gens sont nombreux en train de pleurer. Ce sont les photos qu'on nous montre de l'enfer et les vidéos que les gens tournent. Mais elle dit, c'est pas vrai, j'étais seul. Il n'y avait personne à côté de moi. Et oui, je crois que c'est vrai.
Parce que le fait même de partager la peine en groupe, ça donne un bonheur. N'est-ce pas qu'on était à l'école, si on échoue tous, on était heureux. Mais en enfer, tu n'auras pas le sentiment d'échouer en groupe. Tu auras le sentiment d'être seul pour l'éternité. Il n'y aura personne à côté de toi. Personne. Tu ne verras personne. Tu n'entendras même personne.